Ça part d'une saga et un sac album d'une autre époque de saga. Tu t'occupes pas de la politique, c'est toi. Avec des gros billets derrière. dans le cliché parfait du rap. Je te résume, je suis le bitume avec une plume. Première intention, on dirait que c'est un philosophe ou un personnage politique, mais ça peut aussi être dans le contexte d'une chanson un peu détournée pour justement dire que le premier but de l'État, c'est pas la liberté mais l'oppression. Donc c'est Spinoza. Ma première intention était juste. Ah non, évidemment, le premier but de l'État, ça va être de préserver la liberté des citoyens. C'est la structure qui permet l'exercice de la liberté de chacun tout en garantissant en même temps la liberté de l'autre. Bref, ça peut être un philosophe, mais ouais, ça peut aussi être un rappeur. Je vais faire le 50-50, donc je vais dire un rappeur parce que le premier c'était un philosophe. Donc c'est qui? Il s'appelle Damso. Ah, non. Ah si, je crois, il est tout jeune. Ouais, il vient juste de percer. Je n'ai pas regardé. À partir du moment où l'Allemagne est sortie, donc c'est relativement tôt. Et effectivement, jusqu'à un certain moment, parce que le ventre de la mère, pour le non-né, c'est la meilleure protection, évidemment. Donc je regarde avec beaucoup d'étonnement la capacité de nos amis chinois à créer de la vie à partir de ex nihilo quasiment. Ça peut être les deux, ça peut être tout à fait un philosophe ou ça peut être Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je pense que ces déclarations récentes ne sont pas si éloignées du contenu de cette phrase. Une grosse mise en question de la liberté de la presse qui serait un outil au service de l'État oppressif. Moi je dirais plutôt une citation d'un homme politique, effectivement. Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen pourraient tout à fait tenir des propos similaires, donc, ou éventuellement un intellectuel 19e siècle dans le cadre de l'affaire Dreyfus par exemple, pourquoi pas, qui critique l'instrumentalisation des médias à des fins politiques. Un sénateur démocrate aux États-Unis aujourd'hui qui s'attaque à, je crois, c'est Fox News, qui est particulièrement Trump-friendly. J'ai froid. C'est une phrase éminemment philosophique dans l'incompréhension de l'action et de la manière de penser, voir le monde de l'autre, d'autrui. Moi je viens plutôt un philosophe. Pareil, ça peut être Mélenchon, un phrasage parfois très théâtral, voilà. Mais moi, je opterais plutôt pour un rappeur. Ça sonne bien dans une chanson, voilà. Tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Avec des gros billets derrière. dans le cliché parfait du rap. Je crois que lui, j'ai entendu parler. Mais j'avoue que j'ai vraiment zéro culture rap. Ceci dit, c'est vrai. Si on n'est pas engagé, si on n'est pas acteur, d'autres qui agissent à notre place. Et donc du coup, légitimement, on n'a pas trop le droit de se plaindre après non plus. Éminemment philosophique, mais en même temps, c'est aussi une très belle phrase de rap. Sur le fond, c'est particulièrement vrai. Je pense selon la formule consacrée, mais dans le sens où souvent dans la vie, on a envie de posséder ce qui est inaccessible, que ce soit en amour, que ce soit la belle montre, la belle voiture, je ne sais pas quoi, la belle maison. Quand on a atteint son objet d'amour, on se rend compte que finalement, non, c'est pas... Je crois qu'on a tous eu une expérience dans la vie, on était éperdument amoureux de quelqu'un, et puis quand on a fait un bidon, on s'est rendu compte que non, c'est pas ça, quoi. Un peu superficiel, donc ce désir, il est flétri. On l'a poussé à l'outrance, c'est la même chose dans une société d'hyperconsommation, de toujours courir après tout, quoi. Moi, j'ai dit ça en tant que parent, c'est-à-dire que j'ai quatre gamins. Il suffit de regarder 30 minutes, Gulli, une suscitation permanente d'envie, de désir d'avoir des choses, et donc du coup, nous, on regarde plus Gulli parce qu'il y a une tonne de montagnes de choses avec lesquelles ils jouent pas. Donc effectivement, une fois que vous avez quelque chose, ça perd tout intérêt. Donc la belle difficulté dans la vie, c'est de trouver cet équilibre entre un désir permanent et ce qu'on a, et de se contenter de ce qu'on a sans être frustré parce qu'on considère qu'on n'a pas assez. C'est une citation politique qui est extrêmement vexante, surtout dans le contexte dans lequel elle a été prononcée. Après, je pense qu'il y a quand même une partie de vérité dedans, dans le sens où les choses ne tombent pas du ciel. Les bons résultats académiques, ça tombe pas du ciel. Il faut bosser. La réussite dans la vie, ça tombe pas du ciel.
Sauf pour une infime minorité, effectivement, pour lesquels c'est le cas. It's not the land of milk and honey. Les choses ne sont pas là, il ne suffit pas de se baisser pour les attraper, personne ne les donnera. Bon, déjà par le rime, je pense que c'est une phrase de rap. Bah oui, non, on n'a pas besoin de faire Sciences Po, l'ENA, HEC pour réussir dans la vie. Pour être une bonne élite, dans le sens où il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'il y a besoin quand même de personnes qui prennent les décisions pour l'ensemble. Une part de leur légitimité doit nécessairement venir d'un apport d'une capacité théorique, c'est-à-dire de voir un problème dans sa complexité, et en même temps avoir quand même aussi des compétences pratiques. Enfin, moi je le vois, avant d'arriver ici, j'ai eu une position extrêmement polyvalente, que moi je considère, et en même temps ça c'est, encore une fois, c'est mon regard très allemand en l'occurrence, sur la chose, c'est-à-dire que pour moi une partie de l'autorité découle de la compétence, et y compris la compétence technique. Et je prends toujours l'exemple des grands dirigeants allemands comparés aux grands dirigeants français. Et si vous regardez leur trajectoire, vous avez une proportion parmi les dirigeants allemands d'entreprise qui est beaucoup plus élevée d'avoir des gens qui ont commencé en bas de la chaîne pour arriver à devenir patron de l'entreprise.